Hola, hola les cancers et bienvenue sur El Tarot de Malouf. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble les énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 23 au 29 octobre 2023. J'espère que tout le monde va bien, comme toujours, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. Pour les Bordelais, les Charentais ou les gens qui ont très envie de me voir, qui sont un peu plus loin, sachez que j'ai ouvert un cabinet en présentiel dans le Nord-Gironde, c'est à Cavignac. Donc si jamais vous voulez prendre un rendez-vous en présentiel, n'hésitez pas à me contacter. J'offre évidemment le café. Donc on y va les amis, les cancers, on va aller voir vos énergies générales de la semaine. Allez, qu'est-ce qui va prédominer? Quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur cette dernière semaine d'octobre? La famille, la construction, la concrétisation aussi de projets. Donc ça, c'est bien. Vous avez peut-être pris beaucoup de temps pour réfléchir, mais là, on y va. Les choses s'équilibrent. Et elles s'équilibrent sainement, doucement et calmement. Donc ça peut parler de réconciliation au sein d'un groupe. Ça, c'est complètement possible. Ça peut parler de soucis dans le foyer, mais qui se remettent à l'endroit tranquillement. C'est vraiment, il y a une remise à niveau, une remise à l'équilibre que vous allez savourer. Ça, c'est quand même important de le préciser, et qui va se mettre en place tranquille. Donc ça, c'est pas mal les cancers comme dynamique. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous pour cette semaine? L'échange, vous êtes ouvert, il y a vraiment beaucoup d'échanges. Ça peut être dans la matière, ça peut être aussi dans la communication. Vous êtes ouvert, vous recevez, vous donnez, c'est très équilibré. Et ça va en plus, c'est ce qui accentue cette idée de douceur, de calme. Ce sont des énergies très positives. Quel est le défi? Quel est le challenge? Sur quoi il va falloir faire un peu attention? Les conflits, oui, évidemment. Vous êtes dans une belle dynamique d'amour, d'ouverture, de concrétisation. Le mental risque de venir parfois mettre des petits grains de sable, mais c'est OK. Votre mental, il risque de vous dire ça va pas assez vite. Mais en fait, si, ça va bien assez vite. Et le tout, c'est peut-être dans ces moments de se concentrer sur les choses qui ont déjà bougé et pas sur celles qui n'ont pas encore bougé. C'est le petit conseil du jour. La réussite, eh ben c'est ça. Vous sortez de vos angoisses. Vous allez dompter votre mental. Vous allez accepter et ça, c'est chouette. Vous faites le choix d'être dans le positif. Et on a encore cette notion de consolidation, de construction, d'abondance qui vient. Vous faites le choix de vibrer le positif, même si c'est très tentant, mais que ce soit pour vous, pour tout le monde, c'est très tentant d'aller vers le négatif, de suivre ce petit moulin là dans la tête, ce petit vélo qui tourne. C'est tentant, mais vous allez être plus fort que ça et vous allez vraiment vous focaliser sur l'abondance qui est déjà là et celle qui est en train de se mettre en place. Vous vous focalisez sur le positif, tout simplement. C'est vraiment très bien, les amis. Au niveau pro, on va commencer avec les gens qui sont en activité. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah bah, l'abondance. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Il y a peut-être eu des conflits, mais qui ont été réglés. En tout cas, là, on est sain, on est sur une bonne dynamique et on avance à plusieurs. On fait des projets à plusieurs. Et ça réactive aussi peut-être l'engouement collectif, la passion. En tout cas, tout va bien et on avance de concert dans la même direction. Pour les cancers qui sont en recherche d'activité ou en création d'entreprise, création de nouveaux projets, ceux qui vont vers de la nouveauté, qu'est-ce qu'on a? Des conflits. Alors, pour les gens qui sont en recherche d'activité, en recherche d'emploi, c'est possible qu'on vous propose des choses qui ne vous conviennent pas. Et ça vous agace. Ça vous agace et... je vous donne un exemple. Moi, je veux faire de la vente, mais on me propose toujours du ménage, par exemple. Ça vous gonfle. Peut-être essayer de voir le positif qui est de, OK, on me propose pas ce que je veux, mais on me propose quand même des choses. Et là, vous avez le choix. Le choix toujours d'aller vers soit du positif, soit vers du négatif. Par contre, ce que je sens, c'est qu'il y a des propositions de contrat. Mais c'est pas forcément ce que vous voulez à 100%. Mais peut-être que pour certains, accepter une petite mission va vous ouvrir d'autres choses derrière. Pour les gens qui sont en création d'entreprise, attention à la paperasse. Attention à la paperasse. C'est ralenti. Peut-être qu'il manquera des papiers. Il faudra peut-être refaire des dossiers. Ça va vous gonfler. Mais on vous invite à ne pas lâcher et à rester déterminé. Donc voilà, les amis.
On continue, on va aller voir le relationnel en général et on ira voir ensuite le sentimental. Allez, les cancers, en général, vous et le reste du monde, qu'est-ce qu'on a? Le travail, le travail, le travail, le savoir. Ok, super. Vous travaillez beaucoup sur vos blessures. Ouais, on a la justice. Peut-être pour certains la blessure d'injustice, mais alors ça vibre quand même pas mal hein, cette blessure, mais aussi ça peut être l'équilibre. Vous allez travailler. C'est pas le travail le pro là. Hein. Alors, je vous dis ça, mais ça peut se refléter aussi dans la sphère professionnelle. On va vous amener à travailler votre équilibre, votre justesse. C'est ce qui ressort quand même sur toute la guidance, c'est le juste milieu, le bien ou le mal, ou pourquoi pas l'équilibre parfait. Ça serait stop, ça. Donc, dans le relationnel en général, j'ai l'impression que vous allez être amené à vous équilibrer également. Ouais. On a la famille, la stabilité, la confusion. C'est marrant, c'est vraiment le tirage général là qui ressort. On a du concret, on a de l'amour, on a de l'équilibre, mais parfois, vous allez vous dire, mais non, c'est pas complètement ça. Et là, vous allez être face encore à des choix. Est-ce que je rumine sur ce qui ne va pas, sur ce qui est compliqué, ou est-ce que je me concentre sur l'abondance qui est là et l'abondance qui est en train de se mettre en place? Mes guides insistent là-dessus, parce qu'il y a des choses qui bougent, et on vous demande aussi de vous concentrer là-dessus. C'est une grosse semaine de tests. Hein. Et ça ressort aussi dans le relationnel sur votre capacité à vibrer le positif, tout simplement. Et on a la lune là qui sort. Peut-être que la lune là qui arrive cette semaine va vous chambouler. Essayez de revenir tout de suite, enfin très rapidement à l'ici et maintenant, et tout ira pour le mieux pour vous. On continue avec le sentimental. Vous le savez maintenant, mais je le redis pour les petits nouveaux. Déjà, abonnez-vous. Pour tout ce qui est émotionnel, cœur, amour, le mieux, c'est votre signe lunaire. Ça peut être un très bon complément. Donc, comme toujours, hein, vous prenez ce qui vibre, mais n'hésitez pas à aller prendre un petit complément avec votre signe lunaire. Allez, on y va. On commence avec les cancers en triangulaire. Beaucoup de plaisir, beaucoup de charnel, beaucoup de légèreté. J'ai l'impression que certains ont accepté ou ont accueilli l'idée que ça serait difficile de concrétiser la relation, de l'officialiser, d'être un couple normal, entre gros guillemets, parce que ça n'existe pas, mais vous acceptez. Vous voyez bien que dès qu'on veut ancrer la relation, faire quelque chose de beaucoup plus clair, beaucoup plus concret, beaucoup plus stable, c'est compliqué. On se prend la tête, ça ne fonctionne pas. Et là, vous décidez de nourrir ce que vous avez, le plaisir, les sorties. C'est léger, c'est bien. Moi, ce que j'ai, c'est que vous êtes dans une bonne dynamique d'acceptation, mais la vraie question, c'est est-ce que vous acceptez à 100%? Est-ce que vous acceptez en attente que ça se débloque? C'est peut-être le point noir qui ne vous gênera pas cette semaine, mais peut-être reviendra à l'avenir. On continue avec les couples. Il y a de la nouveauté là. Il y a de la nouveauté, vous allez échanger. Ça peut être un projet d'agrandir la famille. C'est un nouveau projet. Alors, les enfants vibrent, la famille vibre. Ça ne peut pas parler à tout le monde, évidemment. En tout cas, vous allez échanger sur... On a envie d'avancer. Rien va se mettre en place là tout de suite. Par contre, il y a la conversation. Et là, vous allez parler de vos projets futurs qui sont les mêmes finalement. Et ça va ouvrir le champ des possibles. Et pour moi, vous allez projeter des nouvelles choses à deux. Voilà, vous regardez dans la même direction. On termine avec les célibataires. Qu'est-ce qu'on a ? On a la communication, l'ouverture et la sincérité. On communique avec quelqu'un. Donc ça peut être une rencontre sur les réseaux, un ami avec qui on développe une relation. En tout cas, il y a beaucoup d'échanges. C'est l'échange qui prime. Pas forcément le contact amoureux, mais c'est vraiment l'échange. On discute, on apprend à se connaître, on s'ouvre tout doucement, mais certainement à cette personne. Et là aussi, ça vibre beaucoup avec le tirage général. Ne cherchez pas à aller trop vite. Les choses se mettent en place à un bon rythme. Acceptez-le.
Voilà, les amis. Je vous fais des bisous. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao les cancers.